tous et à toutes, vous allez bien? Moi, je suis particulièrement heureux d'être ici, je vous assure, c'est vraiment une joie. La dernière fois que je suis venu à Reims, c'était en 2002, donc ça date. C'était un autre endroit, et puis je crois que André avait acheté le petit local là. Je me rappelais juste quand je suis arrivé des pierres et tout, ça me rappelait quelque chose, mais sans plus. Je me réjouis de voir ce que Dieu a fait parmi vous. Amen. Je suis vraiment heureux d'être là, heureux de revoir mon frère André, parce que ça fait longtemps qu'on se connaît. Vraiment, c'est une joie pour moi que de pouvoir partager la parole de Dieu. Avant, je voudrais aussi vous remercier vraiment pour toutes vos prières qui s'élèvent pour mon fils. Je vous remercie vraiment du fond de mon cœur de prier vraiment pour lui. Vous savez, c'est pas facile, mais il me donne tellement de joie, malgré la difficulté qu'il a. Il a 10 ans, mais je vous assure que il nous donne de la joie. Il parle, enfin, il fait pas encore des phrases normalement, mais alors il vous met une ambiance comme c'est comme c'est pas permis. Hier, il a dû m'appeler au moins combien de fois? Je sais pas. Dans l'avion, 37 appels manqués. En fait, c'est mon copilote. Hein, c'est mon copilote, il est partout avec moi. Et hier soir, en plus, je suis tombé du lit parce que le décalage horaire, j'avais pas dormi. Je suis allé dormir. Et puis, je lui ai dit, écoute, tu appelles pas, papa, il dort. Tu parles. Ça sonne, j'ai dit, je dors. Et au bout d'un moment, je le pose et ça sonne. Je dis, maintenant, ça suffit. Moi, poum, je suis tombé du lit. Et après, je dis, bon, je coupe parce que sinon, il va m'appeler. En tout cas, merci vraiment pour vos prières. La sœur qui fait la louange, elle est où? Voilà. J'ai vraiment, écoutez, vraiment pour vous une pensée du Seigneur. Vous avez une faim, une soif du Seigneur et tout, et il va vous équiper et vous emmener dans une autre dimension. Il va vraiment le faire, vraiment le faire. Et vous vivrez ces choses-là dans votre relation personnelle avec lui. Il va vous emmener vraiment dans une autre dimension. Amen. On va prier ensemble. Seigneur, merci pour ta grâce et ta bénédiction. Je te demande vraiment, merveilleux Saint-Esprit, de venir ce matin et vraiment de conduire ce moment. Puisses-tu parler à nos cœurs ce matin et que tu puisses remplir ma bouche réellement de ta pensée. Puisses-tu retrancher ce qui doit être retranché et rajouter ce qui doit être rajouté afin que ta parole puisse vraiment porter du fruit dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Le titre de mon message, c'est tout ce qui peut être ébranlé sera ébranlé afin de bâtir sur le rocher. Vous savez, nous les enfants de Dieu, parfois, on a parfois une fausse image de nous. On est parfois tellement spirituel. Hein? On aime le Seigneur, c'est vrai, mais vous savez, Dieu connaît nos vies, connaît nos cœurs. Et parfois, le Seigneur a besoin d'ébranler des choses que l'on ne soupçonne même pas. Je me rappelle un jour, je vivais un moment difficile. J'étais à Mulhouse et c'était en 1997. Et puis, je faisais de l'affichage et moi, j'étais vraiment zélé pour ça, j'aimais ça. Mais je vivais un moment extrêmement difficile. Et puis, par excès de zèle, je suis allé afficher dans dans ma région natale. Et bien sûr, alors j'ai fait des choses qu'il ne faut surtout pas faire. Hein. Et j'ai commencé à afficher, alors je voyais des 36-15, des choses qui n'étaient vraiment pas la gloire de Dieu, donc j'affichais dessus, ça j'ai le droit de le faire. Et d'un seul coup, j'ai une idée, mais lumineuse, mais je vous assure que ce n'était pas le Saint-Esprit. Hein. Et puis je vois une église catholique, je regarde. Et puis, je rentre à l'intérieur, j'avais plein d'évangiles, plein de machins, j'étais armé comme un... Hein. Et puis je rentrais dedans et je commençais à mettre des... Déjà, j'ai planqué dans le confessionnal, j'ai planqué des choses. J'ai planqué, je suis la lumière, tu ne me vois pas, enfin, plein de trucs comme ça. Et puis, et puis je suis parti. Et j'ai continué, bien sûr. Seul souci, c'est que dessus, il y avait l'adresse de la mission du plein évangile, avec le numéro de téléphone de Sam. Et le curé, il a appelé Samuel. Vous pouvez lui dire, mais qu'est-ce que vous faites là? Et Samuel, il ne comprenait rien du tout. Et là, à ce moment-là, vous savez, Samuel, il m'appelle et tout, il me dit, c'est toi? Je dis, oui, c'est moi. Et il dit, je préfère des gens qui font des bêtises avec par excès de zèle que ceux qui font rien. Mais là, les chrétiens de la vallée, là, qui faisaient rien, qui ne bougeaient pas, me sont tombés dessus. Ils me sont tombés dessus. Et ils m'ont mis une tête comme ça. Et moi, je vous assure, en plus, je vivais un moment vraiment difficile. J'étais là et j'étais brisé. Pas à cause de ce que Samuel me disait, au contraire, il était plein d'amour. Mais à cause des chrétiens qui me tombaient dessus. Et je vais aux toilettes et j'étais là en train de pleurer. Et je dis, mais Seigneur, et pourquoi? Et au moment quand je reviens des toilettes, je m'assois. Claude Gréder, il a une parole de connaissance. Tu es là.
Tu es là, tu me sers du fond de ton cœur. Tu ne comprends pas ce qui t'arrive et tu me demandes pourquoi. Et là, il me dit, sache qu'il y a dans ton cœur des choses que tu ne soupçonnes même pas. Je vais les mettre à la lumière. Et Dieu a mis des choses cachées à la lumière et je bénis le Seigneur. Amen. Et c'est pareil ce que Dieu veut faire. Parfois, il veut ébranler notre vie. Et il a besoin de le faire parce qu'il veut réellement bâtir sur un fondement solide. Amen. Et je voudrais qu'on puisse prendre dans Luc 22, versets 22 à 24, il dit « Cependant, voici, la main de celui qui me livre est avec moi à cette table. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé, mais malheur à l'homme par qui il est livré. » Et ils commencèrent à se demander les uns aux autres qui était celui d'entre eux qui ferait cela. Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? Je ne sais pas si tu peux imaginer le choc quand Jésus va dire ces paroles. Eux qui ont partagé pendant 3 ans le ministère avec Jésus, ils l'ont partagé pendant 3 ans. Et là, c'est une sacrée proclamation que Jésus va faire. Il va leur dire réellement que quelqu'un d'entre eux va le livrer. Et est insupportable. Est-ce que c'est lui? Et c'est une sacrée proclamation, c'est l'effet d'une bombe. Et bien que Jésus l'avait dit depuis le début, imagine un instant l'atmosphère qu'il y avait là. C'est une réunion, il est là, il leur dit maintenant que quelqu'un va le livrer. Quelqu'un va le livrer. Et en fait, cette conversation va se dérouler de façon égoïste et même orgueilleuse. Je ne sais pas si vous imaginez, un instant, ils sont là, Jésus leur dit qu'il va mourir. Et eux, tout ce qu'ils se demandent après, d'abord ils disent oui, mais qui va faire ça? Et d'un seul coup, ça part, qui est le plus grand? Je ne sais pas si on imagine un peu. Il est en train de leur dire qu'il va être livré au souverain sacrificateur. Il est en train de leur dire ça, pour être condamné à mort, livré aux Romains, qu'on va se moquer de lui, qu'on va le flageller, qu'il va être tué. Et celui qui va faire ça est à table avec eux. Et bien sûr, ils se demandent, mais c'est qui? Ils se posent la question quand même. Et là, d'un seul coup, ils finissent, mais ils se demandent qui est le plus grand entre eux. Mais moi, c'est un passage qui me choque. Mais vous savez, parfois, dans nos cœurs, on n'est pas forcément si clair que ça. On aime le Seigneur, mais il y a parfois des choses, qui doivent être sorties de notre cœur. Et ça, c'est un contexte, mais c'est honteux et c'est vraiment, on a du mal à imaginer. Si moi j'avais été Jésus, je leur aurais dit, mais est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit là? Est-ce que vous avez compris ce que je dis? Je suis en train de vous dire que je vais être livré. Mais eux, non, ils ont carrément oublié ça. Ils ont oublié ce que le Seigneur dit et tout ce qui les intéresse de savoir qui est le plus grand. Et vous savez, ça parfois dans nos cœurs, parfois, on sert le Seigneur. Ces choses-là, parfois, sont bien encore dans nos cœurs, parfois de façon cachée, mais ils y sont. Et ça, Dieu, le Seigneur a besoin vraiment d'ébranler ces choses-là afin, de pouvoir bâtir. Moi, j'aurais été Jésus, mais j'aurais dit, mais attends, les gars, mais sortez là. Sortez autant que vous êtes. Je suis en train de traverser le pire moment de ma vie. C'est là où j'ai vraiment le plus grand besoin d'attention. Et vous pensez qu'à vous. Je ne sais pas, moi j'aurais peut-être réagi comme ça. Hein. Et là, on peut deviner qui était à l'origine de la dispute entre les disciples. Hein. À votre avis, c'est qui? Vous ne savez pas? Même pas une idée? Moi, je pense que c'est Pierre. Parce que ce gars-là, il avait une personnalité. C'est un gars qui aimait Jésus, hein, mais il avait une personnalité. C'était le boss, lui. Hein. Il dominait. C'était toujours celui qui parlait le plus vite. Le premier, il parlait toujours le premier. Il était toujours dans les bons coups. Toujours le premier. Et en fait, il a dû leur dire, mais attendez, attends. Moi, j'ai marché sur l'eau. Toi, t'as fait quoi? Hein? Moi, j'ai marché sur l'eau. Donc, qu'est-ce qui est le plus grand? Je pense que c'est lui qui est à l'origine de ça, mais en plus, il devait donner la réponse. C'est moi qui ai marché sur l'eau. Hein? C'est moi qui ai marché sur l'eau. C'est moi qui ai eu la révélation que Jésus est le Fils de Dieu. C'est moi qui ai eu
J'étais là quand Moïse est apparu. J'étais là, donc il n'y a pas photo. Hein? Il n'y a pas photo. Mais c'est ce qui l'intéressait lui, c'est d'être reconnu. Et pourtant, Dieu va travailler dans le cœur de cet homme. Et vous savez, Dieu travaille dans nos cœurs. Et on va voir combien Dieu va permettre parfois que nous soyons offensés. Parfois, Dieu va permettre que nous soyons offensés pour mettre les choses vraiment à la lumière. Et ce ne sont pas des choses, qui nous plaisent. On fait tout réellement pour éviter. Et puis, quand on est offensé, comment est-ce qu'on réagit? On va le voir dans le message. Mais c'est quelque chose vraiment d'important. Parce que lui, il était là, il était persuadé qu'il était le plus grand. Lui était persuadé qu'il était le plus grand. Et il y en a beaucoup qui ont marché sur l'eau ici. Hein? Non. Moi non plus, je ne vais pas marcher sur l'eau. Mais lui, il l'a fait. Même s'il a coulé, il l'a quand même fait. C'est juste pour vous montrer, vraiment, il était toujours là. Donc, il était le plus grand. Mais cette assurance n'était pas ancrée dans l'amour, mais plutôt sur l'orgueil. C'est ça qui est important. Cette assurance qu'il avait n'était pas ancrée dans l'amour, mais dans l'orgueil. Jésus va les regarder tous et va leur dire dans Luc 22, versets 25 à 27, Jésus leur dit, « Les rois des nations les maîtrisent, et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. » Là, le Seigneur, il les reprend. Il leur dit, attendez, il a dit, mais regardez, moi je suis le plus grand, mais je suis là pour je suis venu vous servir. Ce qui est important réellement, c'est que vous puissiez servir. Ce n'est pas la question d'être vu, mais il faut réellement que vous puissiez servir pleinement. Comme je suis moi, je viens du ciel, je vais donner ma vie, je vous l'ai annoncé, mais regardez-moi, je vous sers. Je me sers et je ne me vante pas. Je ne me vante pas. Pierre, il avait reçu une révélation abondante sur qui était Jésus. Sur qui était Jésus. Mais il ne marchait pas encore dans le caractère et l'humilité de Christ. Il ne marchait pas encore comme ça. Il avait reçu cette révélation-là. C'est pour ça qu'on peut recevoir des révélations. Dieu peut nous parler, mais en fait, on peut toujours être conduit encore par l'orgueil, par la chair, simplement parce qu'on a besoin d'être vu. Et ces choses-là, mon frère, ma soeur, dans nos vies, ça doit être cassé. Je vous assure, je prie avec des malades. J'ai prié dernièrement avec une personne qui ne connaît pas le Seigneur, un couple, et c'est un couple ce qu'on appelle de coulis, donc d'Indiens, et ils sont vraiment ancrés dans tout ce qui est occulte. Ils adorent le serpent, ils adorent plein. Et la femme, je ne sais pas ce qu'elle a comme maladie, mais c'était pratiquement fini. Et puis, je viens de l'apprendre dernièrement, elle a été complètement guérie. Je dis, alléluia, merci Seigneur, mais moi j'ai un fils qui galère. Et je vous assure que dans mon cœur, je suis brisé. Dans mon cœur, je reste à ma place. Parce que je n'ai pas le choix. Parce que je n'ai pas le choix. Et c'est horrible. Et Dieu a besoin parfois d'ébranler les choses. Il faut que ce qu'on fasse, c'est vraiment dans l'amour et dans l'humilité. Et c'est quelque chose d'important. Et il était en train de vivre sa vie, son ministère, sur des victoires du passé et sur l'orgueil. Voilà comment il vivait. Il vivait sur les choses du passé, sur des victoires qu'il avait. Et ce n'est pas parce que Dieu nous a bénis, nous a montré sa gloire, comment dire que Dieu n'a rien à faire. Bien au contraire. Il faut que tout soit basé, sur l'amour. Et Paul nous demande de prendre garde, à la manière dont nous allons bâtir. Dans 1 Corinthiens 3, 10, il dit « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. » Ce qui est important, c'est vraiment, il faut faire attention avec quel matériau je bâtis dessus. D'accord? Avec des fournitures. Mais lui, il a bâti quoi? Avec des fournitures telles qu'une forte volonté, une grande confiance en lui-même. Et parfois, nous avons tellement confiance en nous, alors qu'on doit bâtir réellement avec les matériaux du royaume, du ciel. Amen. Et la confiance, elle n'est pas en nous, elle est en Christ.
Moi, je suis un incapable fini. Je suis incapable de placer 2 mots. Je vous le dis ça, mais vraiment du fond de mon cœur. Du fond de mon cœur. Et lui, il avait bâti avec sa confiance en lui. Les gens disent parfois, mais tu ne sais pas ce que j'ai vécu. Rien que dire ce que j'ai vécu. C'est-à-dire, ça a besoin d'être ébranlé. Tu vis ce que le Seigneur te donne de vivre dans sa grâce. Amen. De toi-même, de moi-même, je ne peux rien faire du tout. Tout ce qui se passe, l'action de l'Esprit, c'est sa grâce. Amen. C'est lui qui fait. En aucun cas, je peux me glorifier. Et là, Pierre était dans un orgueil démesuré. Et Pierre, n'était pas conscient, mais la transformation de son caractère était encore à venir. Et Dieu a besoin, vraiment, chacun d'entre nous, de nous transformer, et jour après jour, jusqu'au moment où nous arriverons dans l'éternité. Amen. C'est quelque chose d'important, était encore à venir. Sa référence à lui était dans ce que dit 1 Jean 2, verset 16, l'orgueil de la vie. Parce qu'en fait, ce qu'il avait vécu, c'était pour lui un sujet d'orgueil. Ce qu'il avait vécu, il avait vécu des choses merveilleuses, mais voilà. Et en fait, c'était pour ça qu'il se croyait le plus grand. Le plus grand. Et vous savez, quand moi je vois des hommes comme Papa Jean, mais c'est quelque chose de merveilleux. Quand je vois cette humilité chez cet homme, mais lui, il n'a rien à faire. Lui, c'est un gars, mais vraiment, il rend gloire à Dieu pour tout. Et pourtant, c'est un homme, c'est un authentique ministère apostolique, mais sans aucun problème. Et pourtant, il marche dans une humilité. Et c'est important, on va voir combien Dieu va permettre parfois que nous soyons offensés. Et ma réaction que j'aurai par rapport à l'offense va déterminer qui je suis. Et ça, vous savez, on est parfois surpris. L'orgueil ne suffirait jamais à l'équiper pour accomplir sa destinée en Christ. Il avait été appelé pour être Élève. Pierre a été un apôtre merveilleux. Mais en fait, là, pour l'instant, il était en train, de bâtir avec l'orgueil de la vie. Et je vais te dire une chose, l'orgueil de la vie, tu ne peux pas bâtir. Tu ne pourras jamais bâtir. Même les victoires que tu as en Christ, les exaucements de prière, l'action du Saint-Esprit, si tu as toujours besoin de le rappeler de ce que Dieu a fait, il y a un problème. Il y a réellement un problème. Regarde maintenant simplement, tu vois Ézéchiel 28, tout le monde connaît Ézéchiel 28, le passage là où Satan lui-même, a chuté. Quand tu vois vraiment, il était beau, il était merveilleux. Et souvent, des gens te disent, mais si Dieu existe, pourquoi le diable? Mais Dieu n'a jamais créé le diable. Jamais il n'a créé le diable. Le diable, il est devenu lui-même parce qu'il était. Il est dit, dans verset 5, tu as été intègre dans toutes tes voies jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée en toi. Mais il dit qu'il avait été intègre et parfait en beauté et tout. C'est lui-même qui a décidé, qui a quitté. Ce n'est pas Dieu qui a créé le diable. Parce que Dieu nous laisse une certaine liberté. Et c'est pareil quand Dieu t'utilise. Mais alors gloire à Dieu toujours. Rends toujours la gloire à Jésus-Christ. Rends toujours, parce que c'est important réellement que le Seigneur puisse bâtir nos vies, mais vraiment dans l'humilité. On va continuer. Regarde ce que Jésus va dire à Simon. Dans Luc 22, verset 31, le Seigneur dit « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. » Déjà, je vais dire une chose, quand le diable réclame, c'est qu'il a un droit légal. Il connaît la parole de Dieu mieux que toi, mieux que moi. Il connaît la parole. Pourquoi? Parce qu'il était à côté de lui. Jésus, la parole s'est faite chair, pleine de grâce. Il est la parole. Au commencement était la parole. Et donc, il la connaît. Et là, il dit, Satan vous a réclamé pour vous cribler. Il les a réclamés. Est-ce que Jésus est intervenu en faveur de Pierre? Non. Non. Il ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'il y avait un droit légal. Et ce droit légal, c'est quoi? C'était des choses qui étaient cachées dans son cœur, cet orgueil qui était là dans son cœur. Cet orgueil de ce que Dieu lui avait permis de vivre. La preuve, il l'a réclamé. C'est lui après qui a dit, mais moi je suis... c'est qui le plus grand? C'est qui le plus grand? Et en fait, ça, c'est quelque chose dans le cœur. Et vous savez, nous, on ne voit pas le cœur des gens. Vous ne voyez pas mon cœur. Je peux être bourré d'orgueil, tu n'en sais rien.
Mais Dieu le sait. Et si en fait je le manifeste en plus par des paroles, le diable, lui, alors il va entendre. Et il va se servir de cette porte d'entrée. Et la porte d'entrée, comment dire, pour cribler Pierre, c'était l'orgueil. C'était l'orgueil. Et comme ça, Dieu ne pouvait pas l'emmener dans le ministère, qu'il avait prévu pour lui. Parce que Dieu avait vraiment une destinée, comme il a une destinée pour chacun ici. Chacun. Qu'importe le travail que Dieu a pour toi. Ça, c'est pas un problème. Ça, c'est pas un problème. L'essentiel, c'est de travailler avec passion, avec amour pour Christ. Et un jour, se réjouir ensemble. Parce que la vie, c'est pas ici-bas. C'est là au-dessus. C'est du moment quand tu fermes les yeux que ça commence. Tu as malheureusement beaucoup de chrétiens même qui ne réalisent pas ça. C'est exactement comme un enfant quand il est dans le ventre de sa maman. Si tu lui disais maintenant, à l'extérieur, il y a ça, il y a le soleil, il y a la mer, et tout, il ne comprendrait pas. Parce qu'il est à l'intérieur et il a sa vie. Et je vous assure, c'est quelque chose d'important pour mais ce qui nous attend. Mais c'est glorieux. Mais c'est glorieux. C'est glorieux, c'est merveilleux. Et là, Pierre, il avait cet orgueil dans son cœur. Et ça, c'était réellement un droit légal. Et quand Jésus dit, pour vous cribler comme le froment, le mot cribler traduit du mot grec, c'est synasio, qui veut dire cribler, passer au tamis, d'accord ? Au sens figuré, mettre à l'épreuve sa foi par une agitation intérieure jusqu'au point de chute. Voilà comment c'est traduit. Mais c'était quelque chose de nécessaire. Et en fait, il devait pas. Et Jésus n'a rien fait pour l'empêcher. Si maintenant tu entends parfois des prophéties, il ne faut pas que ça arrive. Et tu as des gens, parfois, Dieu parle parce qu'il veut faire quelque chose, il veut faire une œuvre dans la vie des gens. Et tu as les gens qui commencent à prier. Il faut dire, on va prier, on va intercéder pour pas que ça arrive. Est-ce que Jésus a intercédé pour pas que ça arrive ? Non, parce que Jésus savait très bien que c'était nécessaire que vraiment que la chose soit accomplie dans le cœur de Pierre. Il savait très bien que c'était nécessaire pour lui. Il fallait réellement qu'il le fasse. Jésus, en aucun cas. Regarde la réponse de Jésus, mais c'est pas ça. Tu vois, parce que dans les églises, aujourd'hui, c'est ça. Prions les gars, et lions les attaques du diable. Mais attends, il faut stopper. Il y a des choses, ça ne se lit pas. Nous n'allons pas laisser Satan faire ceci ou bien. Non, ce n'est pas ce qu'il a dit. Regardez ce qu'il a dit au verset 32. Luc 22, 32. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Mais là aussi, le terme converti, le vrai terme, c'est quand tu seras revenu. En fait, écoute bien, revenu. Ça veut dire que quand j'ai de l'orgueil pour le Seigneur, je ne suis plus là. Je ne suis plus là. Quand tu seras revenu, va et affermis tes frères. Pourquoi ? Parce que c'était exactement dans le même état. Les disciples qui étaient avec Jésus, qui imposaient les mains aux malades. Les malades guérissaient, ils chassaient les démons. Quand tu seras revenu, va affermis les potes là que tu as là. Affermis-les. Parce qu'ils étaient tous dans le même paquet. Tous dans le même paquet. Et pourtant, c'était des apôtres. C'était des apôtres. On est tellement attachés au titre. Tellement attachés au titre. Excusez-moi, c'est complètement stupide. Je suis désolé. C'est stupide. On sert ensemble le Seigneur. Qu'importe notre fonction. Qu'importe. On sert le roi des rois. Quand tu seras revenu, ça veut dire qu'il était parti. Parti comment ? À travers l'orgueil qui était dans son cœur. Et c'est pour ça qu'il faut que je réalise ce que c'est, quel que soit l'orgueil. Quand je manifeste l'orgueil, je suis loin du Seigneur. Je suis loin du Seigneur. Et Jésus n'a pas prié pour que Simon échappe à cet intense ébranlement qui allait le mener jusqu'au point de la défaite. Il n'a pas prié pour ça. Il n'a pas prié pour ça. Il a prié pour que sa foi ne défaille point. Ça veut dire, je vais prier par exemple pour que tu tiennes bon, pour que réellement on puisse faire le travail en toi. Parce que j'ai des projets, j'ai un avenir, une espérance, j'ai des projets de paix pour toi. J'ai des projets de paix pour toi. Et Jésus savait qu'à travers cette épreuve, un caractère nouveau allait émerger en Christ. C'est pour ça que parfois, Dieu permet des situations que tu ne comprends pas. Mais sache une chose, celui qui tient ta vie, c'est le Seigneur. Ce n'est pas le diable qui dirige ta vie. Le diable, il n'a rien pour toi. Le diable, il ne fait rien sans la permission de Dieu. Rien sans la permission de Dieu, sache-le. Il ne peut pas. Il ne peut pas.
C'est pas lui. Même quand le diable, au désert, quand il est venu pour tenter Jésus, mais le diable, il n'avait rien sur Jésus. C'est l'Esprit de Dieu qui a conduit Jésus. Ce n'est pas le diable qui l'a emmené là. C'est l'Esprit de Dieu qui a emmené Jésus au désert. Et c'est quelque chose, il faut comprendre une chose, ta vie, mon frère, ma soeur, ma vie, c'est l'Esprit de Dieu qui le dirige, ce n'est pas le diable. J'en parlerai samedi, mais je viens d'un endroit où là-bas, ils lui font au diable, ils te le mettent sur un piédestal. Et c'est quand même fou, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Et Jésus savait ça, il fallait que son caractère soit changé. Et réellement, il savait réellement que pour accomplir sa destinée, à Pierre, il fallait que son caractère soit changé. Et même pour affermir ses frères. Il n'aurait jamais pu affermir ses frères comme ça. Mais la preuve, la discussion, c'était quoi? Jésus, je vais mourir pour vous. C'est qui le plus grand? Non mais imagine un instant. Et Satan avait demandé la permission d'ébranler Simon. Il avait demandé la permission d'ébranler Simon. Et si servilement qu'il en perdrait la foi. Il en perdrait la foi. Et l'intention de l'ennemi, c'était quoi? Était de détruire cet homme en grand potentiel, qui avait reçu tant de révélations. Parce que sache une chose, il y a du potentiel en toi et moi qu'on ne soupçonne pas. Un potentiel énorme, parce que c'est Dieu qui l'a mis. Et Dieu ne met rien de petit, mon frère, ma soeur. Ce que Dieu met est merveilleux. Il y a ce potentiel, et dans Pierre, il y avait un potentiel qui était immense. Mais pour que ce potentiel-là puisse réellement être manifesté, il fallait réellement que ces choses-là tombent. Et il y a parfois dans les vies, il y a parfois des choses qui doivent être ébranlées, et on va voir, si vous me laissez le temps, Dieu utilise l'offense. C'est une arme vraiment que Dieu utilise. L'offense. Et souvent, et les chrétiens, parfois, quand ils sont offensés, qu'est-ce qu'ils font? Ils quittent les églises. Alors que Dieu, et puis ils vont dans une autre église, mais c'est pareil. Parce que Dieu veut refaire le travail, il va continuer jusqu'au bout. Et quand il voit réellement qu'il ne peut pas faire le travail, il te laisse. Alors qu'il veut réellement faire ce travail. Moi, je vous assure, moi j'ai des moments avec mon petit, mais des moments, j'étais à genoux, mais je pleurais, j'hurlais, je disais, mais Seigneur, pourquoi? Pourquoi? Je cherchais. Le Seigneur m'a fait des promesses. Mais des moments, quand tu vois la moquerie, même, comment dire, parce que les enfants entre eux, c'est chaud, hein? Mais lui, en plus, il est... c'est un petit, je vous assure, balèze. Hein? Il a bon appétit. Mais il a des mains, c'est un ourson. Hein? Je t'assure. Alors, comme il comprend tout, alors à sa manière. Bon, au moins, ça évite aux autres de revenir. Mais c'est quelque chose d'important. Mais le diable ne pourra jamais le faire sans l'accord de Dieu. Et Dieu donne son accord à cause des droits ouverts. Parce que Dieu ne contredit jamais sa parole. Jamais le Seigneur contredira sa parole. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Regarde maintenant, n'oublions pas, Matthieu 16, versets 16 à 18. Tout le monde connaît ce passage. Simon-Pierre lui dit, tu es le Christ. Quand il dit, mais qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Et là, il va dire, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes des séjours de mort ne prévaudront point contre elle. Et ça, c'est un passage quand même qui est merveilleux. À ce moment, il avait reçu la révélation de qui était Jésus. Parce que les autres, non. Et même jusqu'à la fin, je ne sais pas si tu te rappelles le brigand sur la croix, ils sont en train de se moquer de Jésus. Quand Jésus, et c'est toujours le même fondement, il n'y en a qu'un seul, c'est l'amour. Quand Jésus manifeste l'amour et qu'il dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font », alors que le brigand était en train de se moquer avant, à ce moment-là, quand il voit ça, il se tourne vers le Seigneur et il dit « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras en ton règne. » Il reçoit la révélation du retour de Christ. Les autres n'avaient rien reçu du tout. Ils ont passé 3 ans avec. Ils n'avaient rien reçu du tout. Quand il manifeste l'amour, c'est le fondement. Et là, il dit, tu es heureux parce que ce n'est pas la chair et le sang, mais c'est mon Père qui t'a révélé ces choses. Et là, il lui dit quelque chose. Je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église
Et même dans la religion traditionnelle, on a pris pour dire là même que Pierre était le premier pape, mais c'est complètement hallucinant. Parce que quand Pierre, je dis que tu es Pierre, c'est traduit dans le grec par Pétros, pardon. Pétros qui veut dire petit caillou. Un petit caillou, tout petit caillou. Voilà ce que tu es. Mais sur cette pierre, qui est traduite par Pétros, c'est un grand rocher. Je bâtirai mon église. Ça veut dire sur la révélation que tu reçois. C'est sur cette révélation-là que je peux bâtir. Sur cette révélation que je peux bâtir mon église. Ce n'est pas le même terme. Il avait reçu quelque chose et j'ai besoin dans ma vie de recevoir réellement la révélation de Christ. Pas simplement de connaître intellectuellement ou des choses peut-être que tu as vécues. Pierre, avant ça, il avait vécu des choses. Mais il n'avait pas encore reçu la révélation. Et même la révélation qu'il avait reçue ne l'empêchait pas de devoir être changé, être transformé. Il faut laisser, Seigneur, fais ton travail en moi. Et je vous assure, je vous donne le témoignage samedi, par rapport à l'appel, j'ai toujours besoin d'être changé. Mais je vous assure que j'étais un cas. Mais vous verrez de vous-même. Mais Dieu voulait l'ébranler dans un but différent. Et comme toujours, Dieu prend toujours les devants sur le diable. Ce n'est pas le diable. Le diable, il n'a rien. C'est Dieu qui prend les devants. Ce n'est pas le diable qui prend. C'est Dieu. Quand il est obligé de demander la permission au Seigneur. Sinon, il ne peut rien faire du tout. Il ne peut rien faire. Vous savez, toutes les pensées ou attitudes de cœur qui sont enracinées dans l'égoïsme et dans l'orgueil doivent être supprimées. Mon frère, ma soeur, tout ce qui est enraciné dans l'égoïsme ou l'orgueil doit être supprimé. Amen. Doit être supprimé. Et parfois, on ne comprend pas toujours tout. Et c'est ça ce qui est important, c'est qu'il y a des moments donnés, quand tu vis des luttes, des combats que tu ne comprends pas, c'est là qu'il est important d'aller devant le Seigneur. Et dire, Seigneur, pourquoi? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux me dire? Où est-ce que tu veux m'emmener? Ce n'est pas des moments faciles, c'est des moments de pleurs, c'est des moments réellement de brisement parfois, qui sont difficiles à vivre, mais des moments nécessaires. Amen. Et là, Pierre, avec le projet qu'il avait, Dieu a dû ébranler, sa vie. Et c'est quelque chose de nécessaire. Et en fait, là, il verrait sa véritable condition, c'est lui-même. Parce que, vous savez, pour que réellement Dieu puisse le faire, il faut que je puisse réaliser ma condition. Ne crois pas que Dieu fait ça comme ça. Non, 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 non. Parce que l'évangile, et malheureusement, aujourd'hui, on prêche un évangile à l'eau de rose. Je vais te dire une chose, tu peux appeler quel prédicateur que tu veux. S'il n'y a pas la repentance, il ne se passera rien. Il ne se passera rien du tout. Tu auras entendu de belles prédications, c'est bien, ça va faire guili-guili au nombril, excusez-moi. Mais voilà, c'est tout. Mais s'il n'y a pas la repentance, Jean-Baptiste, il est venu, il a fait quoi? Il a prêché la repentance. Jésus, il est venu, il a prêché la repentance, et les apôtres, après, ils ont fait quoi? Ils ont prêché la repentance. Et en fait, mais pour se repentir, il faut être conscient, il faut une conviction du Saint-Esprit. Il faut une conviction du Saint-Esprit. Et en fait, c'est ce qu'il fallait réellement dans la vie de Pierre. Il fallait qu'il puisse prendre conscience. Il n'avait pas conscience, le gaillard. C'était le plus grand, c'était le meilleur. Et ça, c'est quelque chose d'important. Sinon, il allait fonctionner comme il le voulait. Et ceux qui étaient morts devaient être enlevés. Et les fruits qui étaient bons allaient être moissonnés. L'emmenant ainsi plus près du fondement réel, il fallait réellement, que pour que les fruits réellement puissent réellement être moissonnés dans la vie de Pierre, il fallait que les choses soient ôtées, afin qu'il ne fonctionne plus dans l'indépendance. Parce que ça, c'est pareil. L'œuvre de Dieu, mon frère, ma soeur, ce n'est pas un one-man show. L'œuvre de Dieu, c'est quelque chose, on travaille ensemble, tous. Tous, 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 tous. Pierre avait répondu juste après, dans Luc 22, verset 33, il dit, « Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort. » Alors c'est vrai, ça a été vrai à un moment. Mais cette déclaration n'est pas née de l'esprit, mais dans sa propre confiance en lui-même. Parce qu'il a du caractère, le bonhomme. Hein. Il avait du caractère, hein, et quand il le dit, c'est vrai, mais ce n'était pas du tout une déclaration qui était née par l'esprit. Elle est née dans sa propre confiance en lui. En lui. Et vous savez, là dans Jean 18, tu le vois, verset 10, Simon-Pierre avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur, lui coupa l'oreille. Ce serviteur s'appelait Malchus, il a fait ça,
car il était persuadé de sa force. Mais c'est différent de l'humilité qui repose en Dieu. Il a frappé parce que c'est sa propre force. Alors il était courageux, oui, mais il se confiait encore en sa force. Alors que quand tu es dans le Seigneur, tu sais que tu ne peux rien toi-même. Et parce que tu es conscient que tu ne peux rien toi-même, alors Dieu va agir. Et là, tu vois, à ce moment-là, le travail de Dieu n'avait pas commencé encore. Et pourtant, il lui avait dit que Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Et quand il dit pour vous cribler, hein, il parlait de tous. Hein. Il parlait de tous. Ils avaient besoin réellement, et c'était des apôtres. Alors on va dire oui, mais il n'avait pas encore vécu la Pentecôte. Et alors? Bien sûr que la Pentecôte est nécessaire. Bien sûr que le baptême dans l'Esprit est nécessaire et primordial même. Mais tu vois Pierre après, plus tard, Pierre, Paul, il l'a repris devant tout le monde. Ça ne veut pas dire qu'il était parfait. Ça ne veut pas dire qu'il était parfait. Il a été repris encore plus tard. Mais là, à ce moment-là, son travail n'avait pas encore commencé. Et tu vois, une petite femme après qu'il l'a reconnue, toute petite, elle lui a fait peur. Mais toi, tu n'étais pas... Moi? Mais non. Non, pas moi. Et en fait, il avait les jetons. Une petite femme. Alors que juste avant, il sort l'épée, il tape dans le tas. Et vous savez, parfois, on croit que ce sont les choses importantes qui font trébucher les hommes. Souvent, ce sont les petites choses qui nous ébranlent. Une petite femme. Cela te montre la futilité de la confiance en soi. Moi, j'ai une chose, et je le dis sincèrement, je suis incapable de faire quelque chose. Incapable de moi-même. Incapable de moi-même. Et je bénis Dieu de ce qu'il te rend capable de faire. Amen. Pierre, il renie encore 2 fois et le coq chante. Il était à ce moment-là complètement ébranlé et il ne croyait plus qu'il pouvait se relever. Au moment où le coq chante, je ne sais pas si tu réalises, le coq chante et la Bible dit quoi? La Bible dit à ce moment-là qu'il a croisé le regard de Jésus. Vous savez, les yeux, c'est le reflet de l'âme. Oui ou non? Quand quelqu'un t'aime pas, hein, tu le sens, hein? Oui ou non? On te regarde, tu as l'impression de dire, oula, il va mordre lui. Mais le regard de Jésus, la beauté de son âme, un regard d'amour, pas de jugement. Et quand il a regardé Pierre à ce moment-là a fondu. Pourquoi? Parce qu'intérieurement, il savait qu'il ne pouvait plus se relever. Il disait, je suis allé trop loin. À ce moment-là, il a vu le regard de Jésus, ce regard d'amour. Et là, il a fondu. Il a fondu parce que Jésus lui dit, tu vois, je te l'avais dit. Maintenant, je peux œuvrer en toi. Maintenant, je peux œuvrer en toi. Et là, à ce moment-là, il a vraiment pu commencer à bâtir. Et c'est là-dessus que le Seigneur pouvait bâtir. Alors, quand tu regardes Judas, j'ai encore un peu de temps, il était similaire. Les deux ont été rejetés. Pourtant, il y avait une différence énorme entre les deux. Judas n'a jamais ardemment désiré connaître Jésus comme Simon le désirait. Parce que Pierre, il désirait connaître Jésus. Vraiment, il désirait vraiment, avec toutes ses imperfections, avec toutes les casseroles qui traînaient. Il voulait. Mais Judas, non. Et Judas n'était pas fondé en lui, n'était pas fondé dans le Seigneur. Il semble qu'il aimait Jésus, puisqu'il avait tout quitté pour le suivre. Qui a déjà tout quitté pour suivre le Seigneur? Hein? Qui? Judas l'a fait. Excusez-moi, on parle de Judas, mais Judas, il a quitté. Il a osé quitter. Il a voyagé constamment en sa compagnie. Il est même resté auprès de lui sous le feu de la persécution. Il est resté. Et Judas, il a chassé des démons. Ouais. Il a guéri des malades. Il a prêché l'évangile. Jésus, il avait envoyé ses 12 et il était avec. Mais ses sacrifices n'étaient pas motivés par l'amour de Jésus ou par la révélation de qui il était. Lui, il n'avait pas reçu la révélation de qui il était. Et depuis le début, Judas avait établi son propre programme. Hein. Il ne s'est jamais repenti de ses mobiles égoïstes. Jamais. Jamais. Son caractère est révélé par ses déclarations, comme dans Matthieu 26, 15. Hein. On sait très bien ce qu'il a fait. Mais quand il va livrer Jésus, parce qu'on parle de Judas, mais sincèrement, est-ce que Judas a plus péché que Pierre? Non. Judas l'a livré qu'une fois, l'a renié qu'une fois. Pierre 3 fois. Non mais, Pierre 3 fois. C'est nous qui mettons là. Ouais, Judas, non, mais il a... Qu'est-ce qu'il a? Non.
Une seule fois. Je suis désolé, une seule fois. Et là, il va dire, que voulez-vous me donner dans Matthieu 26, 15 ? Et là, il se révèle, mais tu vois qu'il était malheureusement amoureux de l'argent. Amoureux de l'argent. Et quand Jésus leur dit que celui qui le livrera met sa main dans le plat, Judas, même là, tu vois, il va manipuler et mentir. Au verset 25, Judas qui le livrait prit la parole et dit, « Est-ce moi, Rabbi ?» Jésus lui répondit, « Tu le dis. » Et parfois, vous savez, dans nos vies parfois, il y a des situations que Dieu permet. Et comme on ne veut pas dire forcément toute la vérité, on va commencer à parler, à manipuler. Et ça, là encore, tu vois, c'est, je crois que Jésus lui donnait l'occasion déjà de se repentir à ce moment-là. Il donnait l'occasion de se repentir. Est-ce moi ? Et il manipule. Et aujourd'hui, malheureusement, tu vois trop d'enfants de Dieu encore qui manipulent et qui vivent avec la manipulation et qui l'acceptent comme quelque chose qui est intégré dans leur cœur. C'est des choses, mon frère, ma soeur, que je dois ôter. Je dois être vrai. Il savait très bien que c'était lui. Et en fait, là, il rate l'occasion. Il prenait l'argent dans la bourse. Tu dis ça dans Jean 12, versets 4 à 6. Tu voyais que lui, tout ce qu'il mettait, pareil, il disait, mais attends, pourquoi on a donné ce vase-là ? Pourquoi tu as cassé ce vase ? On aurait très bien pu vendre l'argent et le donner aux pauvres. Tu parles, aux pauvres, in the pocket, ouais. Lui, il parlait pour ce propre fond. Et il n'a jamais connu le Seigneur, bien qu'il a passé 3 ans et demi avec lui, il ne l'a jamais connu. Et c'est terrible. On peut être dans des assemblées parfois depuis des années sans connaître Christ. On peut être dans des assemblées sans connaître Christ. Il ne connaissait pas la grandeur de celui qui l'avait trahi. Il ne le connaissait pas. Il s'est juste contenté de dire, j'ai livré le sang d'un innocent. Mais il n'a pas dit, j'ai livré le sang du Seigneur. D'un innocent, il savait que c'était innocent, Jésus, qu'il n'avait rien fait. Mais il ne connaissait pas Jésus. Et il a passé 3 ans avec lui. Il n'avait pas cette révélation que Pierre avait. Et c'est à cause de cette révélation-là, qu'il avait, que Jésus a pu bâtir. Pour que Dieu puisse bâtir, premièrement, il nous faut la révélation de Christ. Il ne nous faut pas, mon frère, ma sœur, simplement une connaissance intellectuelle ou des petits exaucements de prière. Simplement parce que j'ai prié une fois et Dieu m'a exaucé. Il nous faut cette révélation. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est important. Et vous savez, les 2 hommes, ils ont regretté ce qu'ils avaient fait. Mais Judas, je l'ai dit, n'avait pas du tout le même fondement. Parce qu'il n'avait pas cette faim de connaître Jésus. Jésus ne lui a pas été révélé. Et quand la tempête est arrivée, il allait se pendre. Pourquoi ? Il n'avait pas de conviction de péché. Il regrettait. Combien de gens, parfois, regrettent ce qu'ils ont fait ? Il ne faut pas regretter. Il faut avoir un cœur déchiré. N'oublie jamais, quand Jésus va avant qu'il l'établisse Pierre dans le ministère, le Seigneur va régler ses comptes. Parce que tout ce que j'ai fait, mon frère, ma soeur, c'est quelque chose d'important. Et à un moment donné, il est important, de se mettre devant Dieu. Il dit, Seigneur, montre-moi là où je dois me repentir. Seigneur, montre-moi là où je dois me repentir. C'est important. Pierre, m'aimes-tu ? Plus que les autres. Parce qu'il a bien dit, parce que Pierre aussi, il a dit, mais si tous t'abandonnent, il les met en boîte, moi pas. Non seulement le plus grand, mais en plus, il les mettait de côté. C'est pour ça qu'il a dit, mais est-ce que tu m'aimes plus que les autres ? Et puis, il ne savait plus quoi dire. Et il fallait réellement, qu'il se repente. Pour pouvoir bâtir réellement sur le rocher. Et Judas ne savait rien de la grandeur de celui qui l'avait trahi. L'ébranlement de Judas révèle qu'il n'avait aucun fondement. Et parfois, tu as dans la vie, Dieu veut réellement ébranler des vies pour nous montrer parfois qu'on n'a même pas de fondement. Et c'est triste d'arriver à plusieurs années de conversion et se rendre compte de cela. Vous savez, dans les églises, beaucoup de gens, parfois, ont prié une prière de repentance, sont allés à l'église, sont même devenus actifs dans l'œuvre de Dieu, ont étudié la parole. Mais tout cela a été entrepris sans véritable révélation. Et ça, c'est triste. Et je vous assure, on voit ça plus souvent que tu peux l'imaginer. Alors, pas ici, juste chez moi.
Juste chez moi. Je n'ai pas de problème. Parce que moi, je pars et lui reste. Dans Galates 1, verset 12, il va dire, car Paul va dire, je n'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Paul, il a reçu une révélation de Jésus-Christ. Quand il a reçu la révélation de Jésus-Christ, qu'est-ce qui s'est passé? Il est tombé de son cheval, il a commencé. Il a accepté. Il était là, il a fait ce qu'on appelle un jeûne d'Esther. Il n'a pas mangé, pas bu pendant 3 jours. Okay? Il a eu besoin qu'on prie pour lui. Il est devenu humble, il a accepté que quelqu'un vienne prier pour lui. Okay? Des écailles sont tombées de ses yeux. Ça montre qu'il était aveugle, mais aussi spirituellement. Et il avait reçu la révélation à ce moment-là. On a quand même dû prier pour que les écailles tombent de ses yeux. Et parfois, j'ai besoin que les écailles tombent de mon cœur pour comprendre, certaines vérités. Amen. Certaines vérités. Et c'est important. Dans le psaume 119, verset 130, il dit « La révélation de ta parole nous éclaire ». C'est la révélation de la parole qui nous éclaire. La révélation, mon frère, ma soeur. La révélation. Pas la simple connaissance intellectuelle. La révélation. Saint-Esprit, montre-moi, éclaire-moi dans ta parole. Saint-Esprit, apprends à parler au Saint-Esprit. Montre-moi, éclaire-moi dans ta parole. Je vous assure, c'est quelque chose d'important. On a besoin de ça. On a besoin. Quand une déception sérieuse arrive, comment on dit, mais Dieu n'a rien fait pour moi. Combien de fois tu l'entends ça? Dieu n'a rien fait pour moi. J'ai demandé à Dieu ceci. Et il n'a pas fait. Ça, c'est des personnes qui ont aligné leur vie sur lui pour en tirer profit. Pour en tirer profit. Je sais de quoi je parle, je vous assure, j'en parlerai samedi. Mais combien de fois je passais là-bas pour un chaman chrétien? On m'appelait pour chasser des démons en pleine nuit, simplement parce que c'est gratuit. Pour en tirer profit, il faut pas que ces choses-là. Tu trouves ce principe dans Marc 4, versets 16 à 17. Il a dit là, les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie, mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. Ils manquent de persistance et dès que survient une tribulation, une persécution, à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Et c'est pour ça que c'est important réellement, que ma vie soit bâtie sur la révélation de qui est Christ. Un fondement, qui est solide. Quand ils sont offensés par la parole, offensés parce qu'ils n'ont pas de fondement. Et quand je n'ai pas de fondement, Dieu permet que je sois offensé. C'est le Seigneur lui-même qui permet que je sois offensé non pas pour te juger, non pas pour me juger, mais pour pouvoir établir le fondement. Parce qu'une personne, même quand elle vient à l'église pour le Seigneur, pour lui, c'est un endroit dans lequel il peut agir. C'est un endroit dans lequel, à travers le serviteur qui sera là, qui annonce la parole, où Dieu peut agir au-delà de la relation personnelle. D'accord? Mais généralement, ce sont des personnes qui n'ont pas forcément cette relation, qui ont parfois seulement une relation, qui prient, ils font une liste de courses. C'est tout. Et c'est quoi le fondement? Le fondement, je l'ai dit, c'est l'amour. Le fondement, c'est l'amour, Éphésiens 3, 16 à 17, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Et ça, c'est quelque chose vraiment d'important. Jésus a dit dans Jean 15, 13, je prends plein de versets, qu'il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Mais écoutez-moi bien, on ne peut pas donner nos vies pour quelqu'un en qui nous n'avons pas confiance. Tu ne peux pas la donner. Souvent, on dit aux gens, mais engage-toi. Et on entend ce message. Alors, bien sûr, moi, je suis pour que tout le monde s'engage. Mais comment veux-tu que des personnes s'engagent quand ils n'ont pas la révélation de Christ? Ils ne peuvent pas s'engager. Ils ne peuvent pas donner leur vie pleinement pour celui qu'ils n'ont pas pleinement rencontré. C'est pas possible. Et c'est pour ça qu'alors, parfois, il nous arrive des choses. Sache une chose, ta vie, le diable n'a rien sur toi. Dieu permet, c'est lui qui conduit ta vie. Des choses que tu vis, demande, Seigneur, pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux me montrer? Qu'est-ce que tu veux me dire? Et je t'assure que Dieu le fait. Plutôt que de vouloir accuser un tel, ou je change d'église. Non. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Amen. Et ça, c'est quelque chose d'important. Il faut que nous connaissions et comprenions le caractère de Dieu. Il faut être convaincu qu'il ne fera jamais rien pour nous nuire. Des déceptions que tu vis, il est capable de les transformer. Il n'y a pas d'égoïsme en Dieu. Non. Satan cherche à nous détruire. Et il y a un principe maintenant, principe qu'il faut comprendre. C'est Jésus
c'est que Jésus n'a pas arrangé la vérité pour éviter que les gens soient offensés. Jésus n'a jamais arrangé la vérité pour que afin que les gens, pour éviter que les gens soient offensés. Au contraire. Annonce toujours la parole et il faut toujours prêcher dans la vérité. Même si ça offense. Je suis désolé de ce que je veux dire là, parce que on va voir combien Jésus, lui-même, il va offenser les gens. Parce que simplement par amour. Simplement par amour. Parfois, tu as des gens, ils ne veulent pas entendre. Ils ne veulent pas entendre. Ils ne veulent pas entendre. Et le Seigneur, il le fait, on va le voir. Hein. La façon dont je vais réagir à l'offense, telle qu'elle soit, va définir le fondement qui est en moi. Je peux répéter ça? La façon dont je vais réagir à l'offense, telle qu'elle soit, va définir le fondement qui est en moi. C'est pour ça qu'il est dit, dans 1 Pierre 2, 6 à 8, car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissent est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour ne pas avoir cru la parole, et c'est à ceux-là qu'ils sont destinés. » Aujourd'hui, les gens disent « je crois ». Les gens disent « je crois ». Mais le mot « croire » est affaibli par beaucoup, car beaucoup croient en fonction d'un simple fait de Jean 3,16. Je crois en Jésus, oui, je crois. Beaucoup croient qu'il suffit simplement de croire que Jésus existait et qu'il est mort. Si c'était le cas, ça ne suffirait pas, parce que la parole déclare dans Jacques 2, 19, « Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. » Simplement croire, ça ne suffit pas. Ils croient. Moi je crois, oui, tu as beaucoup de gens qui croient. Le diable aussi croit. Et il n'est pas forcément sauvé. Croire dans la parole a une signification bien plus grande que de connaître l'existence ou de donner l'accord d'un fait. Ça, beaucoup plus. Quand tu connais réellement le caractère d'amour de Jésus, ce n'est pas forcément difficile de lui obéir et de croire que tout ce qu'il fait, c'est pour notre bien. Tout ce qu'il fait, c'est pour notre bien. Regarde maintenant, les Israélites, là je vais maintenant parler de l'offense. Les Israélites que le Seigneur appelait les bâtisseurs ont rejeté la principale de l'angle, qui était Jésus. Ils aimaient leur enseignement de l'Ancien Testament, ils les aimaient. Ils se satisfaisaient de l'interprétation qu'ils faisaient parce qu'ils pouvaient être remaniés à leur propre avantage et utilisés contre les autres. Eux, c'est simple, ils aimaient l'enseignement. Ils aimaient la parole de Dieu, mais ils prenaient la parole de Dieu et ils la tourdaient, l'essence comme ils le voulaient. Le veau d'or, c'est quoi? C'est quoi le veau d'or? Quand il a dit, voilà le Dieu qui t'a fait sortir du peuple. C'est quoi? Vous savez ce que c'est le veau d'or? Le veau d'or, c'est simplement, la Bible dit clairement, qu'ils ont pris l'or et tout, la bénédiction qu'ils avaient en sortant d'Égypte, et puis qu'ils ont fait un veau, ils l'ont jeté dans un moule, et c'est Aaron lui-même. La Bible dit clairement sur le passage, et la Bible dit qu'il l'a façonné au burin. Façonné. Et il a dit, voici, la traduction, voici votre Elohim qui vous a fait sortir d'Égypte. Votre Elohim, c'est le nom du vrai Dieu. Il utilise le nom du vrai Dieu. T'imagines l'image qu'il avait de Christ? L'image qu'il avait. Et en fait, le veau d'or, c'est le dieu Apis, qui représentait à l'époque la puissance sexuelle, la fécondité, je sais plus, mais vraiment quelque chose d'horrible. Et voilà l'image qu'il avait. Et chaque fois, comment dire, que je prends la parole de Dieu et que je tords le sens de l'Écriture, je suis en train de me fabriquer un veau d'or. Je suis en train de me fabriquer un veau d'or. Et je ne suis pas en train de bâtir alors sur le fondement. Je ne suis pas en train de bâtir sur Christ. Et c'est quelque chose d'important qu'il faut comprendre. Et là, les bâtisseurs, ils prenaient ces choses-là, mais voilà. Et puis d'ailleurs, Jésus va contester le légalisme religieux. Mais est-ce que vous croyez que Jésus aimait les religieux? Est-ce qu'il aimait les pharisiens? Oui, il les aimait. Est-ce que tu crois qu'il voulait les sauver? Mais bien sûr qu'il voulait les sauver. Il était venu au départ, pourquoi? Pour les brebis perdues d'Israël. Il était venu pour ça. Mais regarde ce qu'il leur dit dans Jean 5, 39. Il dit, vous sondez les Écritures. Vous les sondez parce que vous croyez trouver en elles la vie éternelle. Alors, pour eux, ce n'est pas possible, que Dieu veut des fils et des filles. Avoir une relation, pour eux, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Eux, ils sondaient. Mais en fait, regarde maintenant l'offense. Quand Siméon va prendre Jésus dans les bras, il va prophétiser dans Luc 2, versets 34 à 35. Il dit, Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, voici cet enfant est destiné, écoutez bien, à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël
et de devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Regarde ce qu'il dit. Chute et relèvement. Chute et relèvement. Et en fait, celui qui était venu apporter la paix emmène la division. Parce que le Seigneur a besoin. Chute, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui doivent être renversées dans ta vie pour que Christ puisse le relever réellement. Et il utilise l'offense. Je vais prendre quelques versets, je finirai par là. Parce que Jésus nous aime. Mais regarde ce qu'il va dire, Matthieu 23, 33. Il va leur dire, serpent, race de vipère, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Il va les traiter de serpents. Je ne sais pas si tu imagines. Quelqu'un qui vient te traite de serpent. Mais c'est quelque chose d'horrible. Mais le but, c'était quoi? Le but, c'était qu'ils se repentent et que réellement, que Christ soit révélé dans leur vie. C'était rien d'autre. C'était rien d'autre. Quand il est rentré après dans Jean 2, je ne vais pas le lire, 13 à 22, dans le temple, il renverse les tables. Pourquoi? Parce qu'ils avaient fait un business. Et ça, aujourd'hui, je t'assure que dans les églises, il rentrerait Jésus. Il en renverserait. Il y a beaucoup d'églises qui seraient renversées. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Mais pourquoi? Le but, c'était quoi? Le but, c'était vraiment de se révéler. Qu'ils aient le bon fondement pour qu'ils puissent bâtir dessus, qu'ils arrêtent de tromper les gens. Et moi, dans ma vie, il faut aussi que je sois un témoin, oui ou non? Et pour être un témoin, il ne faut pas que je trompe les gens. Par ma religion, il faut réellement que je puisse briller. Et pour pouvoir briller réellement dans ma vie, il me faut là réellement avoir un fondement juste et laisser Jésus bâtir. Et Dieu utilise parfois l'offense. Et les gens, parfois nous sommes offensés, peut-être même par un frère, une sœur. Mais c'est Dieu qui l'utilise, mon frère, ma sœur. C'est Dieu qui l'utilise pour mettre des choses à la lumière. Pour mettre des choses à la lumière. Regarde-moi, à celui qui voulait enterrer son père dans Luc 9, 59, 60, il dit à un autre, suis-moi. Il répondit, Seigneur, permets-moi d'abord d'ensevelir mon père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir la mort, et toi va annoncer le royaume de Dieu. Je ne sais pas si tu imagines. Aujourd'hui, on va dire, non, mais je ne peux pas. Mais je ne peux pas. Tu ne te rends pas compte, mon père, il est mort, ma mère, elle est morte. Sans manquer de respect. Mais lui, il a dit, laisse, ça ne sert à rien. Va, annonce, je te dis, va, annonce. Il était en train de les offenser. Pourquoi? Parce qu'il voulait se révéler dans la vie de cette personne. Et il permet, je ne sais pas, c'est horrible. Moi, je ne sais pas comment je réagirais si maintenant, j'ai ma maman qui a 95 ans. Si maintenant je dois aller à l'enterrement, je ne sais pas, que Dieu le garde encore. C'est sûr qu'il ne connaît pas le Seigneur. Mais je ne sais pas comment je réagirais. Mais c'est quelque chose d'horrible. Mais il l'a fait. Il l'a fait pourquoi? Parce qu'il voulait réellement se révéler. Regarde dans Matthieu 15, 7 à 9. Les pharisiens haïssaient Jésus parce qu'il les offensait. D'accord? Et en fait, hypocrite, Ésaïe a prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres. Mais son cœur est éloigné de moi, c'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Cette déclaration les offense. Mais regarde, tout de suite, ils étaient offensés. Il leur traite, attends, t'as pas envie de te faire traiter d'hypocrite. Mais hypocrite par rapport à quoi? Par rapport à leur foi. Par rapport à la foi, il dit, vous dites connaître Dieu. Mais regarde ta vie. Regarde, vous parlez de Dieu, mais regarde ton cœur, où est-ce qu'il est? Mais pourquoi? Jésus a dit ça simplement dans le but de vouloir se révéler, de pouvoir bâtir. Et ça, il faut le comprendre. Et là, tout de suite, regarde, au verset 13 à 14, Jésus répondit, « Toute plante que n'a pas plantée mon Père Céleste sera déracinée. Laissez-le, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous les deux dans une fosse. » L'offense éliminera ceux qui n'ont pas été plantés par le Père. Parfois, c'est un conseil que je te donne, quand tu as des gens malheureusement qui quittent, arrête de courir après. S'il te plaît, perds ton temps. J'ai appris ça, parce que j'en ai qui ont quitté. J'ai appris ces choses-là. Et en fait, il te dit simplement, tout ce qui n'a pas été planté par mon Père. Et pourtant, qui était là. Mais vous savez, quand la vérité est dite, à ce moment-là, les gens se rebellent. Mais en fait, il faut continuer à s'occuper de ce que le Père a planté. C'est ça qui est important. Regarde Samuel, homme de Dieu et ami du roi Saül. Saül désobéissait. Et Saül lui dit de la part de Dieu, alors que Samuel s'apprête à partir,
Saül le saisit par le manteau, et là, dans 1 Samuel 15, 28, il dit, l'Éternel déchire, le manteau se déchire, il déchire aujourd'hui sur toi la royauté pour te l'ôter. Ce n'est pas Samuel qui voulait ça. Il était triste de voir Saül comme ça. Mais regarde comment Dieu parle. Tu vois, il était triste et pourtant la vérité, elle est venue. Et là, il lui a dit, maintenant tu arrêtes de pleurer. Il a dit, maintenant tu arrêtes de pleurer et tu moins d'huile et tu vas faire le travail de Dieu. Et tu vas faire le travail de Dieu. Parfois, l'offense qui est faite à travers la parole et que les personnes n'acceptent pas, dans Luc 9, 5, il te dit, écoute, secoue la poussière de tes pieds. Secoue et vas-y. Jésus a offensé ceux de sa patrie. Dans Matthieu 13, 55 à 57, il dit, n'est-ce pas le fils du charpentier, n'est-ce pas Marie qui est sa mère, Jacques, Joseph, Simon et Jude? Ne sont-ils pas tous ses frères et ses sœurs? Ne sont-ils pas tous parmi vous? D'où viennent donc toutes ces choses? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Mais le mot chute, il est traduit par offense. Il est traduit par offense. Mais il n'a pas compromis la vérité à des raisonnements humains. Jésus n'a pas, c'est ça qui est important, de ne pas faire de compromis. Pour plaire. Laisse la parole agir. Laisse la parole agir. Il va offenser sa propre famille. Dans Marc 3, il va dire, maintenant, hey, ta mère, tes frères, ils sont là. Il a dit quoi, Jésus? Il a dit, ma mère? Mes frères? Qui est ma mère? Qui sont mes frères? Celui qui écoute ma parole et qui la met en pratique, voilà. Je ne sais pas si tu imagines. Et même c'est dans Jean 7, verset 5, il dit qu'en effet, ses frères ne croyaient pas en lui non plus. Ne croyaient pas en lui non plus. Ses propres disciples. Je vais accélérer. Ses propres disciples, dans Jean 6, quand il a commencé à parler du repas du Seigneur, il dit qu'il était scandalisé par les paroles qu'il disait. Mais pourquoi? Il voulait établir réellement le fondement, il voulait se révéler. Et là, à ce moment-là, il me dit, mais on ne peut pas entendre ces paroles-là. Et là, il a regardé, tout le monde partait. Aujourd'hui, il a dit, non, mais reste là. Il les a regardés, il dit, vous ne voulez pas partir aussi? Hein? Oui ou non? Vous ne voulez pas partir aussi? C'est important, la parole de Dieu doit agir. Dieu doit pouvoir bâtir sur nos vies avec un fondement qui est juste, et parfois nous sommes offensés. Et Dieu lui-même permet que nous soyons offensés pour bâtir réellement sur le rocher. Amen. Il va offenser même ses amis les plus proches. Lazare, pas lui était mort. Mais quand on dit, hey, Lazare est malade. Ok. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti 2 jours ailleurs. Mais il n'est pas allé. Parce qu'il avait une relation avec le Seigneur, et puis avec le Père, et puis le Saint-Esprit ne lui a pas dit d'y aller. Mais quand il est venu là, quand il est venu auprès de Lazare, il est déjà mort et tout. Mais tu comprends, mais quel genre d'ami est-ce qu'il est? Hein? Il a dû se sentir offensé. Mais pourquoi? Parce qu'il ne croyait pas. Il ne croyait pas. Il voulait réellement mettre le fondement. Il voulait mettre le fondement. Seigneur, si tu avais été là, il ne serait pas mort. Mais je ne t'ai pas dit qu'il va ressusciter. Hein? Je ne te l'ai pas dit, Marie. Je ne te l'ai pas dit. Mais ils n'avaient pas le fondement. Et le Seigneur les a offensés parce qu'il veut révéler. Mon frère, ma soeur, le Seigneur permet parfois qu'on soit offensé. Ne regarde pas l'offense comme quelque chose de terrible, mais au contraire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire en moi? Qu'est-ce que tu veux mettre en moi? Je finis. Hein. Il va offenser Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, je ne sais pas si tu réalises, mais Jean-Baptiste, c'était quand même pas rien. Jean-Baptiste, dans Luc 7, 18 à 20, Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Il en appela 2 et les a envoyés vers Jésus pour lui dire, écoutez-moi bien, es-tu celui qui doit venir? Ou devons-nous en attendre un autre? Arrivés auprès de Jésus, ils dirent, Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire, es-tu celui qui doit venir? Ou devons-nous en attendre un autre? Je ne sais pas si tu réalises là. Lui, Jean-Baptiste, c'était celui qui a préparé le chemin du Seigneur. Il est là, il est en prison, il est tout seul. Il est tout seul en prison. Et là, à ce moment-là, il commence à douter. Je ne sais pas si tu réalises, quand il a vu Jésus, il avait reçu la révélation. Voici l'agneau de Dieu qui vient et qui ôte le péché du monde. Et là, maintenant, il est en prison. Il a dit, il faut que je diminue afin qu'il croisse. Il savait sa mission. Mais là, maintenant,
Là maintenant, il est en prison seul. N'oublie jamais la vie de Jean-Baptiste, le gars ne s'est pas marié. Le gars ne s'est pas marié pour faire quoi? Pour faire l'œuvre de Dieu. Il a mangé des sauterelles, du miel, il passait pour, excusez-moi, pour un barge. Mais complètement à l'époque. Il avait tout donné pour Dieu. Et là, le Seigneur continue à œuvrer et le Seigneur ne va même pas le visiter. Il ne va même pas le voir en prison. Il le laisse en plan. Et là, le Seigneur, il va demander, t'imagines, il a des doutes, mais la réponse de Jésus, il lui dit, écoute, qu'est-ce qu'il a fait? Il a guéri plusieurs personnes à ce moment-là. Il a guéri plusieurs personnes. Et il va dire à Jean, va lui dire, que les boiteux marchent, les malades sont guéris, les lépreux sont purifiés. Et après, il dit, heureux, celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Et en fait, le Seigneur va dire, je sais que tu comprends je ne comprends pas tout ce qui se passe dans ta vie. Et beaucoup de mes façons d'agir, c'est ce qu'il veut dire à Jean-Baptiste, mais ne sois pas offensé à cause de moi, contre moi, parce que je n'opère pas comme tu t'y attendais. Tu as fait ce que tu étais ordonné à faire. Ta récompense sera grande, mais reste simplement à l'écart de toute offense envers moi. Et tu sais, la différence, là, non, il a été offensé, mais il offense Jésus. Mais ce qui est important, c'est quand je suis offensé, mon frère, ma soeur, quelle est ma réponse? Quelle est ma réponse? Et c'est ça qui va te donner la clé de la victoire. Quelle est ma réponse? Regarde maintenant. La réponse de Jésus, je finis, promis. Luc 7, j'ai coupé. Luc 7, versets 26 à 28, Jésus va dire, qu'êtes-vous allé voir? Un prophète? Oui, vous dit-il, oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. C'est celui dont il est écrit, voici, Jean, un messager devant ta face, pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'a pas plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Il dit là, il est en train d'honorer Jean-Baptiste. Il a été offensé, mais lui, il honore. Amen. Lui, il honore Jean-Baptiste. Comment est-ce que je réagis quand je suis offensé? Comment est-ce que je réagis? C'est ça qui est important. Amen. Lui, il l'élève, Jean-Baptiste. Et il ne dit pas quoi? Il a douté de moi? Bien fait, reste en prison. Non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Il l'a élevé. Est-ce qu'on veut courber nos têtes devant le Seigneur? Amen. Pendant qu'on a les têtes baissées, je voudrais partager cette pensée que j'ai eue et j'ai rien à cacher, j'étais en pleurs là. Parce que cette parole, elle m'a profondément touché parce que je crois que des fois, on ne réalise pas combien l'offense peut être vécue d'une manière difficile dans nos vies. Et je vais tout de suite prier, mais je voudrais vous partager ceci. Aujourd'hui, j'ai été offensé de ne pas avoir compris ce qu'était l'offense dans le Seigneur. Et là, ça m'a percuté. Le Seigneur m'a percuté ce matin. Et je vous invite réellement à demander au Seigneur de nous libérer complètement de l'idée de pouvoir faire quoi que ce soit par nous-mêmes. Quoi que ce soit, le moindre détail, que tout lui soit donné et offert ce matin. Seigneur, je te demande, Seigneur, ta grâce sur la vie de chacun. Je voudrais réellement qu'on ait cette prière avec moi. Seigneur, pardon. Pardon parce que quand tu parles du ciel, quand tu me reprends, Seigneur, je me sens frustré. Et souvent, je ne réagis pas à l'offense en venant humblement, mais je regimbe. Pardon. Pardon pour les fois où, parce qu'un frère, une sœur m'a parlé et m'a offensé, Seigneur. Au lieu d'avoir un sentiment d'amour pour l'honorer, j'ai pris cette enfance comme une attaque, au lieu de la prendre comme une bénédiction qui vient de toi. Seigneur, apprends-moi à être à ton image. Que chacun puisse vraiment
réfléchir à son cœur ce matin. On a besoin de te voir, Seigneur. Seigneur, te voir tellement plus profondément. Et comme disait le serviteur ce matin, ce n'est pas Satan le problème. C'est les choses de ce monde qui sont entrées dans nos cœurs et qui ne veulent pas en sortir. Seigneur, permets que tout soit mis à la lumière. Et si l'outil doit être l'offense, eh bien serre-toi-en, Seigneur, afin que ma vie reflète ta gloire. Seigneur, merci, Seigneur, parce que tu fais accepter, Seigneur, tu fais accepter au fond de notre être, Seigneur, d'aller encore plus loin avec toi, d'aller encore plus loin avec toi. Jean-Baptiste s'est dépouillé, il est dit de lui que c'était le plus tendre. Il le dit, Jésus, c'est le plus grand homme de Dieu qui est paru sur la face de cette terre. Mais même chez lui a été trouvé, Seigneur, ce moment de difficulté. Alors notre Dieu, viens, Seigneur, fais le miracle dans nos cœurs, car par nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Merci, Seigneur, mon Dieu. Amen. Amen. Sois béni, Gilles. Sois béni. Merci pour cette parole. Je voudrais vous inviter à louer encore Dieu, à finir sur un moment de chant et de joie devant Dieu. Ce n'est pas de la tristesse, c'est juste être devant la face de Dieu et apprendre à le craindre, à le laisser parler dans tous les domaines. À toi toute la gloire, Jésus. Amen. Amen. Si on peut se lever, voilà.